Mes chers amis, aujourd'hui, grâce à l'essor d'Internet, dernier véritable espace de liberté d'expression, beaucoup de personnes sont sorties de la matrice imposée par la doxa, par les médias mainstream, et se rallient à ce que l'on appelle communément la dissidence. Il s'agit d'un éveil collectif de la population face aux mensonges de nos dirigeants, face à la manipulation médiatique du réel, qu'il s'agisse des conflits militaires mondiaux, des débats sociétaux, qu'il s'agisse de la prétendue popularité de certaines personnalités politiques ou de personnalités issues du milieu du spectacle. La télévision impose son point de vue à la masse et heureusement, la résistance mentale s'organise sur la toile. Bref, tout ceci est positif. Cependant, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour pousser un coup de gueule, comme j'ai l'habitude de le faire au Parlement pour ceux qui connaissent mes interventions et qui suivent mon combat au sein du Parlement belge. En tant que jeune député, il m'a fallu un certain temps, je vous l'avoue, pour m'éveiller. Au départ, j'étais loin, très loin d'imaginer à quel point nous vivions dans le mensonge et à quel point notre esprit pouvait parfois résister pour admettre la réalité. Le déclic pour moi fut l'affaire Dutroux. Sur base d'éléments probants et indiscutables, j'ai en effet souhaité révéler des incompatibilités entre la thèse de la justice et la réalité du dossier. Mes révélations démontraient que tous les protagonistes de ce dossier, dont les plus importants, n'étaient pas en prison et qu'ils n'avaient jamais été inquiétés par la justice, très certainement de par leurs fonctions. À la suite de ces révélations, j'ai été totalement démoli, j'ai subi des perquisitions, j'étais démoli par les médias, par le monde politique, mon site web a été censuré en 45 minutes et les pires mensonges ont été dits sur moi. La presse et le politique ont transformé mes révélations courageuses en comportements scandaleux, allant même jusqu'à oser affirmer que j'aurais publié des photos d'autopsie d'enfants décédés sur le web. Totalement faux, mais le mal malheureusement était fait. Les médias mensonges et les politiques véreux étaient parvenus à étouffer le débat. Au lieu de parler des mensonges de la justice et des protections, on ne parlait que du comportement scandaleux du député Laurent Loué. Cette injustice m'a totalement ouvert les yeux. Parce que je me suis dit que si on pouvait mentir et transformer à ce point la vérité sur cette question, il était évident pour moi que cela pouvait être le cas dans de nombreux autres dossiers. Ce fut le début de mon entrée dans ce qu'on peut appeler la dissidence. Et aujourd'hui, je rencontre de plus en plus de personnes déconnectées, libres dans leur esprit, dans leur expression, qui sont motivées à faire bouger les choses, à contribuer à notre cause. Tout le monde ne s'intéresse pas aux mêmes thématiques. Tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, à l'instar de ceux qui se complaisent dans le mensonge de la propagande des masses médias ou de ceux qui simplement sont guidés et aveuglés par l'argent, au point d'en abandonner toute leur valeur. Il est clair que nos motivations, n'étant pas pécuniaires mais plutôt idéologiques, chacun étant différent, nos opinions divergent. Et Dieu merci qu'elles divergent, sinon nous serions les mêmes que ceux contre qui nous nous dressons aujourd'hui. Alors je tenais à faire passer un message. Tellement il est facile aujourd'hui de s'opposer, je voudrais dire que le temps presse, mes amis. Nous devons nous unir au lieu de nous affronter. Nous devons faire preuve de tolérance. Il est temps d'oublier les clivages particratiques, ça ne représente plus rien. Seul compte les combats que nous menons et les valeurs que nous défendons. Les différences qui nous séparent sont infimes en comparaison de ce qui nous rapproche. Un Belge de souche qui vote à droite a le même combat qu'un immigré à peine entré sur notre territoire, même s'il l'ignore. Les deux sont manipulés par la grande banque, par les médias. Ils sont tous les deux tributaires de leurs revenus pour subvenir à leurs besoins. Ils ont peut-être des enfants, une femme à protéger, à nourrir. Et la télévision, le monde politique également, nous montre insidieusement les uns contre les autres. C'est un jeu très vicieux et difficile à analyser. Notre mode de vie matérialiste nous pousse à vouloir garder un maximum de confort, au lieu de penser au bien commun, au combat qui nous oppose à notre ennemi. Réalisez-vous une seule seconde que ce qui s'est produit en Grèce ou à Chypre nous pend au nez. Que fera-t-on alors? Que fera-t-on quand il sera trop tard? Nous sommes tous les esclaves de nos dirigeants, aussi bien de ceux que l'on voit, des politiciens corrompus, je n'ai pas peur de le dire, que ceux qui nous dirigent, qui dirigent nos politiciens, les banquiers et les hommes d'affaires puissants. Nous sommes tous dans le même panier. Or, ce que je constate depuis que j'ai commencé ce combat, c'est que même au sein de la dissidence, il y a tellement de divisions,
de combat d'orgueil, de manque de sagesse, d'humilité, d'écoute, de tolérance, d'intelligence pratique que nous n'avançons pas comme nous devrions le faire. C'est triste et c'est même intolérable face à l'urgence de la situation. Et je pense par exemple à tous ceux qui disent me supporter sur bien des sujets, mais qui disent ne pas se rallier à moi car ils ne veulent pas adhérer à mon combat contre les réseaux pédophiles, croyant que je suis un affabulateur, un agitateur, que je ne défends mes causes que pour me faire de la publicité, pour me faire réélire ou je ne sais quoi autre comme stupidité. Et c'est tout simplement incroyable, car je suis bien le seul homme politique à l'heure actuelle qui est dénoncé autant de mensonges, qui est tenté de faire valoir l'opinion des citoyens qui me contactaient et me sensibilisaient à leur cause. Je suis un politicien de terrain. Je n'ai pas peur de descendre dans la rue pour manifester auprès de ceux qui mènent le même combat que les miens. Malgré cela, pour une divergence concernant un seul sujet, certains s'opposent à moi, ils se reconnaîtront, mais je trouve cela pathétique. Je pense aussi à M. Asselineau et M. Nicolas Dupont-Aignan, que je respecte profondément tous les deux. Ils ont le même combat, le même objectif, sauver la France du marasme économique. Et malgré cela, ils s'opposent. Et ceux qui les suivent s'opposent également, tout comme le feraient les supporters de deux équipes de football rivales. L'amour du sport ne les unit plus. La haine de l'autre les oppose. Ici, l'amour de la vérité, de la justice ne nous unit plus. L'orgueil de l'un, l'obsession de l'autre, la rancune pour une malheureuse réflexion sont autant de facteurs qui nous divisent. Récemment, nous avons tous appris ces échanges malheureux sur le net. Ahmed Moalek, que j'ai rencontré à Lille lors de notre conférence, que j'ai trouvé tout à fait lucide et intelligent, et Alain Soral, qui préside la principale structure dissidente française et a réalisé un travail considérable jusqu'à présent pour la dissidence, sont aujourd'hui en discorde. Ils se déchirent sur Internet. Loin de moi, bien entendu, l'idée de vouloir m'immiscer dans ce petit conflit, mais je constate à nouveau que ceci est vecteur de tension, de division, et qu'au regard de la situation actuelle, du contexte dans lequel nous sommes plongés, il est urgent que nous nous unissions, même si nous avons des avis divergents concernant telle ou telle thématique. La vraie démocratie, celle d'Étienne Chouard, n'est-elle pas un système dans lequel chacun pourrait exprimer son opinion et dans lequel la décision qui prime serait celle qui favorise le bien commun, la paix et la justice? Mettons les égos de côté et unissons-nous. Il est grand temps que nous le fassions. Les orgueils ne mènent à rien. Vraiment, il est grand temps qu'en Belgique, tous les jeunes qui viennent à ma rencontre fassent preuve de sagesse, qu'ils dépassent les clivages politiques. On s'en fout de qui défend l'extrême gauche, de qui défend les écolos. Les partis politiques sont totalement dépassés. Il faut faire confiance en des hommes qui ont le courage de leur combat et qui défendent véritablement des valeurs. Les partis politiques ne défendent rien, si ce n'est les intérêts des lobbies qui sont au-dessus de tout. Et donc, ces jeunes doivent s'unir, faire preuve de sagesse, qu'ils s'unissent, qu'importe leur couleur, peu importe leur religion, leur divergence d'opinion, parce que ce qui compte, c'est que la dissidence soit un lobby puissant qui ait de la crédibilité et que ses idées principales percent enfin le voile de la bien-pensance générale et abjecte que l'on tente de nous faire bouffer tous les jours aux journaux télévisés. Le chemin que l'on a choisi, mes chers amis, est le plus dur mais le plus vertueux. Nous ne sommes que des hommes imparfaits par nature, des hommes qui pouvons évoluer, changer d'avis. Ce n'est pas un crime. Du contraire, parfois, c'est même une très très bonne chose. Parfois, tendre la main est plus difficile que de mettre une gifle. Critiquer sans connaître est plus difficile que de se renseigner véritablement auprès des personnes concernées. Mais le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? En Belgique, l'on dit que l'union fait la force. Nous devons le prouver courageusement. Il en va de notre salut. Nous devons transcender nos différences pour nous consacrer à notre objectif. Comme ces courageux juifs antisionistes qui transcendent les préjugés, les pressions imposées par les sionistes sur eux, qui transcendent l'intérêt matériel, terrestre par amour de la justice, de la vérité. Si nous n'y arrivons pas, notre cause est destinée à un échec. Je lance donc aujourd'hui un nouvel appel à l'unité de la dissidence et j'espère qu'il sera suivi. Je vous remercie. À bientôt.